en tant que maître, votre rôle, c'est en fait d'apprendre à son chien à se gérer dans n'importe quelle situation. Ça lui permet en fait d'avoir de la liberté, tout simplement. Regardez, là je vais vous montrer des exercices avec Hiros et avec Marley. On est sur un chien qui est très dynamique, on est sur un chien qui sait faire plein de choses. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que la gestion parfaite des émotions d'un chien. Il a son ballon qui est devant lui, je vais l'envoyer et là je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler par exemple le pas toucher, lancer. Pas toucher au moment où il approche, terminé, il enlève la tête. Prends, pas toucher. Quand vous faites travailler votre chien, comprenez que s'il est haut en intensité de caractère, de tempérament, s'il a du peps, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, il le gardera toujours. Mais si vous lui permettez de rester très haut, mais sous contrôle émotionnel, eh bien à ce moment-là, ça ne pose plus de soucis à personne. Et là, c'est pour ça qu'avec Hiros, on va pouvoir faire du pas touché dans quasiment n'importe quelle circonstance. On va pouvoir l'envoyer très loin, on va pouvoir se mettre très proche. Et vous voyez, c'est toujours très saccadé, très net en fait. Regardez, on peut aussi le faire avec Marley pour le faire progresser sur du rappel au pied par exemple. On va mettre Marley en pas bouger, on va l'envoyer chercher sa balle, il adore ça. Et quand il est à mi-chemin ou quand il est à la fin, au pied, il revient, pas bouger, excellent mon bonhomme. Et on va lui donner accès. Parce que ce qui est important, c'est que le chien, dans un premier temps, lors de l'éducation, comprenne qu'on ne lui enlève jamais aucune liberté. Plus vite tu m'écoutes et plus vite tu peux avoir ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Mais ne vous perdez pas en route et n'oubliez pas la chose la plus importante. Toutes ces choses-là ont été apprises en jouant. Et il n'y a qu'à travers le jeu que vous pouvez obtenir ce type de résultat. Et c'est à travers le jeu que vous allez avoir des résultats qui sont d'une part durables, mais surtout où vous allez créer en fait des relations qui dépassent le stade simplement d'un exercice et qui vous permettent ensuite de pouvoir le retranscrire en extérieur. Là, on est sur un vrai relationnel, on est sur des vrais coups d'œil en fait. C'est quelque chose d'un petit peu abstrait à expliquer et c'est difficile, mais quand vous aurez votre chien, vous comprendrez tout de suite ce que je suis en train de vous expliquer et surtout, je veux que vous arriviez à entendre qu'il n'y a que comme ça qu'on peut obtenir des résultats de haut niveau parce que justement, on a cette relation incroyable, parce qu'on est les yeux dans les yeux en fait, tout simplement. On a eu le pas touché, on a eu le haut pied, mais on peut aussi utiliser le prend-donne et on peut faire du prend-donne à très haut niveau et en allant très très vite et on aurait pu faire comme ça des montagnes d'exercices parce que je pense qu'on peut vous les faire pour quasiment tout en fait. Je veux surtout que vous arriviez à comprendre et à vous inspirer de la mentalité qu'on a envie de dégager. Quand vous prenez un chien, ça va être du travail. Pour obtenir ce que je viens de vous montrer là, vous allez devoir bosser. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais j'ai surtout envie de vous dire que vous allez devoir bosser en jouant et vous allez donc beaucoup jouer. Et si vous voyez ça comme je suis en train de vous l'expliquer, ça se passe beaucoup plus facilement. Mais d'autre part, vous allez réellement créer une relation qui vont faire des envieux en fait, tout simplement. Parce que c'est une relation qui est rare, parce qu'à un moment donné, vous écrivez une page de votre histoire avec votre chien et vous ne pouvez l'écrire qu'à travers une relation forte. Et la relation forte, elle se gagne comme ça.